Aujourd'hui, nous sommes en 2024, la santé des Africains est un enjeu, un business aujourd'hui pour les firmes pharmaceutiques occidentales. Moi, ça fait des années maintenant que je tire la sonnette d'alarme, que je dénonce, que j'alerte, que je mène cette lutte en même temps, en parallèle avec la lutte politico-idéologique pour l'autodétermination de notre peuple et la libération du continent africain. Donc, j'aimerais dire à mes camarades panafricanistes que il se passe beaucoup de choses sur le continent africain concernant la santé de nos peuples. Et pour moi, vous savez, en regardant un peu ce qui se passe en ce moment dans le monde, je pense que l'Afrique doit urgemment mettre en place une véritable politique sur la souveraineté sanitaire afin de ne plus permettre aux firmes pharmaceutiques occidentales et ces organisations privées, ces ONG qui s'occupent de la santé, de prendre la santé des Africains pour des cobayes financés par des individus, par des mafieux, par un groupe de jeunistes comme les Bill Gates, etc. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur le continent avec la santé des Africains, j'ai remarqué que les États ont totalement abandonné la politique souveraine sur le plan sanitaire de leur population. Aujourd'hui, les États africains, la santé de leur population est prise en charge à 100% par des organisations privées et pris en otage par des firmes pharmaceutiques occidentales. Et je n'arrive pas à comprendre que ces pays se laissent toujours dominer. Mais d'un côté, je sais pourquoi ces gouvernements ou ces États ont du mal à dire non à cette prise d'otage des firmes pharmaceutiques, de ces organisations privées qui s'occupent de la santé, si on peut le dire comme ça, des populations dans leur pays. Parce que vous devez comprendre que tout est lié au financement. Que ce soit l'UNICEF, l'OMS, etc., tout est lié directement à l'accès au financement, c'est-à-dire aux institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI. Donc les pays africains qui refusent, par exemple, de vendre la souveraineté sanitaire de leur pays aux organisations privées, à la fondation Bill Gates, etc., malheureusement se voient privés de financement de la part de ces organisations. Quand ils refusent d'imposer ou de respecter ce que les firmes pharmaceutiques veulent faire dans leur pays, ils sont directement menacés par les États membres de ces institutions, c'est-à-dire les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, qui menacent directement ces pays de leur couper le financement et de mettre en place des sanctions contre l'économie de leur pays. Déjà que l'économie n'existe pas. Alors, vous imaginez, quand ces pays brandissent ces menaces, nos États sont immédiatement en panique. Alors, si vous avez remarqué, il y a quelques jours, nous avons alerté, suite au signalement que nous avons reçu venant de parents depuis le Burkina Faso. Il y a des parents qui nous ont écrit, qui nous ont fait comprendre que leurs enfants en primaire, c'est-à-dire des gamines, des filles de 10 ans, et au lycée entre 10 ans et 19 ans, sont revenus à la maison, chez eux, avec des comprimés, avec des plaquettes distribuées par des enseignants dans les écoles à ces enfants. Mais sauf que les parents de ces élèves, certains parents
en tout cas ceux qui nous ont contactés, qui nous ont alertés, n'étaient pas au courant et n'ont pas donné l'autorisation à ce que leurs enfants puissent recevoir ou prendre des comprimés, des médicaments. Donc quand ces parents nous ont envoyé les messages, ils nous ont dit que voilà, on a donné des médicaments, il y a certains enfants qui ont pris, qui ont avalé ces médicaments, d'autres sont revenus avec, ce sont des comprimés, des plaquettes, apparemment des médicaments qu'il faut prendre une fois par jour pendant 3 mois, mais il n'y avait pas d'information, il n'y avait pas d'étiquette, et les parents n'avaient pas le nom de ces médicaments que les enseignants ont distribués aux enfants à l'école primaire et au lycée. Des jeunes filles, je précise encore une fois, de 10 ans. Vous imaginez, je ne pense pas que ici en Europe, des gens ou une organisation privée ou un donateur puisse arriver, donner des médicaments et les enseignants vont les distribuer à des enfants de 10 ans dans les écoles sans l'autorisation ni informer les parents d'élèves. Impossible, ils ne peuvent pas le faire. C'est pour cela que même déjà, quand vous remplissez les fiches de renseignement, il y a des choses qu'on vous demande. Autorisez-vous même pour prendre en photo vos enfants en Europe, en France par exemple, les parents doivent donner l'autorisation à l'école pour que, oui ou non, s'ils veulent que leurs enfants puissent être photographiés. Alors, vous imaginez bien que on ne peut pas aller distribuer des médicaments comme ça à des jeunes filles de 10 ans si les parents ne sont pas au courant. Mais voilà, ce sont des pratiques malheureusement qui existent sur le continent, qui existent dans les pays africains. Et cela ne date pas d'hier, cela date depuis l'époque coloniale, puisque la santé des Africains est prise en otage et que tout le monde fait ce qu'il veut. Et quand ses parents nous ont alertés en nous disant que voilà les photos des médicaments que nos enfants ont ramenés de l'école et que l'enseignant a distribué ces médicaments et que les enfants doivent prendre ces médicaments. Nous avons trouvé cela un peu quand même bizarre et immédiatement on a mené quelques investigations pour être sûr que ce ne sont pas des fake news, que ce n'est pas des gens mal intentionnés qui veulent peut-être déstabiliser les autorités burkinabè, etc. et que l'information est vraiment réelle, qu'il y a une distribution de médicaments à des élèves à l'école. Alors, on a pris 2-3 jours pour contacter d'autres parents d'élèves, contacter d'autres personnes grâce à notre section LDNA Burkina Faso. Et on nous a confirmé l'information que oui, dans la région, j'oublie la région, attendez, je vais regarder, je vais vous dire la région, je crois que c'est dans la région de... 2 secondes, je vous le dis tout de suite. C'était quoi la région? Je ne sais pas s'il y a des gens, si vous vous souvenez de la région, c'est apparemment... attendez, je vous le dis, je suis désolé, hein, la région c'était... Voilà, c'était dans les écoles départementales de Montedo, je crois, de Mogeto, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, désolé si je prononce mal. Et donc c'est dans cette région, dans les écoles de cette commune, que les élèves ont reçu des médicaments distribués par les enseignants. Ces plaquettes de médicaments, je peux vous montrer les plaquettes de médicaments. Voilà un peu à quoi ressemblaient ces médicaments distribués aux filles de 10 à 19 ans directement dans les écoles. Donc quand on a eu l'information et que après enquête, l'information s'avère vraie, on a décidé de publier sur Facebook, Telegram et Twitter
en alertant les autorités burkinabées de la distribution de comprimés à des jeunes filles dans les écoles sans consentement, sans l'autorisation des parents. Et quelques heures, voire 24 heures après, il y a une réaction venant du ministère régional de la Santé, un certain docteur, attendez, je vais vous dire, un certain docteur Delphin Caboret, si je ne me trompe. Voilà, un docteur Caboret, ici, a publié, on voit, ministère de la Santé et de l'hygiène publique, région du plateau central, etc. 3 mars 2024, interception de rumeurs sur une supposée distribution de médicaments sans plaquette au lycée départemental de Mongtedo. Voilà, c'est ça le communiqué qui a été publié. Et donc, en lisant le communiqué, c'est écrit Facebook, dans la soirée du 3 mars 2024 à 18h06, nous avons intercepté sur le réseau social Facebook un post sur le mur d'un certain Egouti Béanzin faisant cas d'une distribution de médicaments aux filles du lycée départemental de Mongtedo. Un premier post faisait cas de distribution de comprimés sans plaquette. En effet, depuis 4 ans, l'UNICEF, en collaboration avec la Direction régionale de la santé et de l'hygiène publique du plateau central, organise une campagne de supplémentation en fer plus acide folique des filles de 10 ans à 19 ans dans le but, écoutez bien, c'est ça qui est très surprenant, dans le but de prévenir l'anémie chez ces dernières du fait de la survenue des menstrues. Voilà, bon, des enfants de 10 ans, des filles de 10 ans pour prévenir l'anémie de la survenue des menstrues. Bon, peut-être qu'ils prennent les Africains encore pour des imbéciles, mais bon, bref, je continue de lire l'information. Cette campagne s'est déroulée sur l'étendue de la province les 1er et 2 février dernier. En matière de communication, le directeur provincial de l'enseignement post-primaire et secondaire, de même que la directrice provinciale de l'enseignement primaire, ont été informés de la dite campagne dans le but de passer la bonne information aux responsables des établissements scolaires, les infirmiers, chefs de poste, après la rencontre préparatoire, ont informé les leaders communautaires de cette campagne. Après, ils disent, la campagne s'est bien déroulée au cours des 2 jours. Cependant, c'est avec regret que nous avons constaté l'écrit sur Facebook 1 mois après faisant cas de distribution de médicaments sans plaquette. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a précisé qu'ils ont informé les leaders communautaires de cette campagne, mais aucunement les parents de ces élèves. Donc, on informe soi-disant les enseignants, les leaders communautaires, mais on n'informe pas les parents, ceux qui ont mis au monde leurs propres enfants à qui vous distribuez des médicaments sans autorisation. Donc pour vous, informer les leaders communautaires suffit à donner des médicaments et demander aux enfants d'avaler ces médicaments que vous leur distribuez. Bon, comme je dis, vous savez, en Afrique, tout est possible. Hein. Ce sont des pratiques moyenâgeuses, mais qui existent encore. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Bref, je continue. Entretien avec le médecin responsable du centre médical ainsi qu'avec l'ICP du CM Mongtedo. Visite aux responsables du lycée prévue lundi matin. Entretien individuel avec certains leaders de la commune lundi matin. Rendez-vous pris avec le correspondant de l'AIB demain matin au bureau MCD. Bien maîtriser la communication en vue de faire taire la rumeur afin de ne pas impacter négativement les prochaines interventions en santé.
rendre compte de la situation à la hiérarchie. Ce message est adressé à Madame le haut-commissaire de province du Ganzougou, Madame la directrice régionale de la santé et de l'hygiène publique de la région Plateau Central. Et c'est signé en bas, Dr Delphin Kaboré. Voilà le communiqué que je viens de vous lire. Alors, dans ce message, il y a déjà plein de choses qui ne vont pas. Je suis désolé de le dire comme ça, mais on ne peut pas distribuer des comprimés à des enfants, à des jeunes filles de 10 ans, en nous parlant de la survenue de menstrues pour prévenir l'anémie. Toutes les jeunes filles ne font pas de l'anémie. Je ne sais pas. Bon, s'il y a des femmes et des mamans dans ce live, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez normal qu'on puisse distribuer des comprimés à toutes les jeunes filles de 10 ans, soi-disant pour prévenir de l'anémie suite à des menstrues? Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression, en tant que père de famille et en tant que papa d'une petite fille, j'aimerais pas que demain, on distribue des médicaments à ma fille à l'école, soi-disant pour prévenir contre une anémie, soi-disant pour ses menstrues. Elle n'a que 10 ans. Donc, bref. Ensuite, ce n'est pas fini. Suite à cela, étant donné que nous avons tellement impacté sur les réseaux sociaux avec la publication, que le responsable de cette campagne ou le responsable qui a distribué ces médicaments a décidé, comme vous l'avez lu dans le communiqué, de prendre rendez-vous avec l'agence d'information du Burkina Faso, AIB. Et il y a un article qui a été publié. Et la défense, les arguments avancés par ce docteur et encore la défense de ce médecin est très surprenante. Alors, l'article est là, ici. Je vais vous lire l'article. Polémique sur la distribution de médicaments à des adolescentes de Montedo. Le MCD apporte les éclaircissements. Déjà, ce n'est pas des adolescentes. Je suis désolé, ce sont des enfants. Hein, ce sont des enfants de 10 ans. Ce n'est pas des adolescentes. Quand on donne des médicaments à des enfants de 10 ans à l'école primaire, on ne peut pas parler d'adolescentes. Ce ne sont même pas des ados. Voilà. Donc, déjà, le titre est très surprenant. Polémique sur la distribution de médicaments. Zorgo, AIB, la distribution de médicaments, notamment de l'acide et du fer, à des jeunes filles au lycée départemental et primaire est décriée depuis le 3 mars sur les réseaux sociaux par complotistes. Vous voyez, quand ils ne savent pas comment se défendre et quand ils veulent faire taire ceux qui alertent, les lanceurs d'alerte comme nous, les leaders d'opinion comme nous qui sensibilisons, qui alertons, ils emploient toujours le mot complotiste. C'était la même chose avec le Covid, ça parlait de complotisme quand on alertait, quand on dénonçait les risques, les effets graves liés à ce vaccin qu'on injectait aux populations, etc. On parlait de complotisme, de complotistes. Aujourd'hui, les mêmes scientifiques, etc., la presse commence à reconnaître tout ce qu'on dénonçait déjà à l'époque. Alors, ça ne veut plus rien dire hein, quand vous entendez le mot complotiste. Ça, c'est juste une façon de semer la zizanie. Donc, la défense de ce docteur, il dit que est décriée depuis le 3 mars sur les réseaux sociaux par complotistes et par des parents inquiets de n'avoir pas été informés auparavant. L'AIB s'est approché du district sanitaire de la ville pour en savoir davantage. Face à cette polémique, le médecin en chef du district sanitaire MCD de Zorgo, Dr Delphin Kaboré, a tenu à apporter des éclaircissements. Selon lui, il y a eu une première publication faisant cas d'une distribution de comprimés sans plaquette aux filles du lycée départemental de Montego. Puis une seconde publication du même auteur,
l'auteur c'est moi, qui précise qu'il s'agit du fer et de l'acide folique. Sur la première publication, le MCD dit ne pas se reconnaître. Par contre, il a trouvé que la deuxième publication tend vers la réalité. Ok, donc la première publication, il ne se reconnaît pas, mais la deuxième publication, selon lui, tend vers la réalité. Il ne s'agit pas d'une distribution anarchique de médicaments, mais plutôt de la mise en œuvre d'une campagne de supplémentation en fer et acide folique menée depuis 4 ans par les autorités sanitaires locales avec l'appui de l'UNICEF. Et c'est là où ça devient inquiétant. Donc, pour se défendre, la défense de ce docteur en charge de tout ça, le docteur Delphin Caboret, bah, c'est de dire avec l'appui de l'UNICEF. Donc, quand c'est en appui avec l'UNICEF, ça veut dire que c'est du sérieux. Je vais vous démontrer que ça ne veut rien dire. Débuté dans les communes de Zam et de Zorgo, l'UNICEF a ensuite permis l'élargissement de la campagne à toutes les communes de la province de Ganzourgou et au district sanitaire de Ziniaré. Il a précisé qu'en plus du fer et de l'acide folique, il y a aussi des déparasitants qui sont distribués aux filles et aux garçons. Oui, il n'y a qu'en Afrique où on distribue des comprimés, mais là, on ne sait pas de quel déparasitant parle ce monsieur à des jeunes filles, à des enfants. Depuis que nous sommes petits en Afrique, on nous distribue des médicaments, on nous vaccine, mais on n'a jamais d'informations, on ne sait même pas pourquoi, c'est quoi le vaccin, c'est quoi les médicaments qu'on distribue aux populations africaines. Alors, il a précisé que, voilà, comme je vous disais, en plus de l'acide folique, il y a des déparasitants qui sont distribués aux filles et aussi aux garçons. Selon Dr Caboret, cette campagne vise à prévenir l'anémie chez les jeunes filles âgées de 9 à 19 ans, particulièrement sujettes à cette condition en raison de l'apparition de leur menstruation. Je ne sais pas si à 10 ans, il y a des jeunes filles qui ont leurs règles. Je ne sais pas si on parle des enfants de 10 ans. Des enfants de 10 ans. Bon, le but ultime étant de réduire la mortalité maternelle et infantile. Ah, là, ça devient intéressant. Ils disent que c'est pour prévenir l'anémie et des complications assujetties de menstrues chez les jeunes filles de 10 à 19 ans. Et plus loin, il avoue maintenant le but ultime et il dit que le but ultime étant de réduire la mortalité maternelle et infantile. La mortalité maternelle et infantile chez des jeunes filles de 10 ans. Donc, on distribue des médicaments à des jeunes filles, à des enfants, c'est même pas des jeunes filles, des enfants de 10 ans, pour réduire la mortalité maternelle et infantile. Donc, les jeunes filles de 10 ans doivent prendre un comprimé par jour pendant 3 mois, sans l'autorisation des parents, sans d'information, et cela va réduire la mortalité maternelle et infantile. Alors que dans le même temps, les propriétaires de l'UNICEF, ceux qui financent ces organisations, se plaignent de trop de naissances sur le continent africain. Vous voyez que ça ne va pas. L'argument que ce monsieur tente d'apporter ne sont pas des arguments convaincants. Alors, on continue. À l'en croire, la distribution de ces médicaments s'inscrit dans un cadre bien défini, ayant bénéficié d'une planification minutieuse et d'une communication en amont. Les autorités éducatives ainsi que les leaders communautaires
ont été informés de la campagne et les établissements primaires, post-primaires et secondaires ont été choisis comme point de distribution en raison de la concentration de la cible. Encore une fois, aucunement, c'est précisé que les parents de ces enfants sont avisés. Non, on nous parle de leaders communautaires. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire les leaders communautaires, mais moi, aucunement, je ne vois dans ce communiqué comme quoi les parents de ces élèves sont informés de la distribution de comprimés à leurs enfants. Donc, ils disent, les infirmiers, chefs de poste, ICP et tous les agents de santé chargés de la distribution des médicaments ont également été invités à sensibiliser les enseignants et les élèves sur les enjeux de cette supplémentation de fer et acide folique. Donc, les parents, eux, ne sont pas informés. On informe les élèves, mais pas les parents, pas les représentants légaux des enfants. Je veux que la population sache que le district sanitaire est au niveau opérationnel. Nous sommes là pour mettre en œuvre la politique sanitaire qui est dictée au niveau central. Donc ça veut dire, selon M. Kaboré, c'est l'État central qui a décidé de mettre en place cette distribution aux enfants de 10 ans sans aviser les parents. C'est ce que je comprends. Alors dites-moi dans les commentaires si peut-être vous comprenez autrement. Que tout le monde se rassure que c'est pour le bien de la population. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Distribuer des médicaments à des enfants de 10 ans avec l'appui de l'UNICEF, c'est pour le bien de la population. C'est pour cela que vous n'informez pas les parents d'élèves. Et les agents de la santé sont ouverts. S'il y a des incompréhensions quelque part, ils peuvent nous approcher pour avoir la bonne information, a dit Dr Delphin Kaboré. Il convient de souligner que cette campagne a eu lieu les 1er et 2 février dernier dans toutes les communes de la province du Ganzourgou. Cependant, malgré ces efforts de sensibilisation et de distribution, des lacunes en matière de communication persistent, alimentant ainsi les rumeurs et les doutes. Au moins déjà, il reconnaît qu'il y a un problème de communication. Il est donc essentiel de distinguer la rumeur de la réalité. La distribution de médicaments aux filles du lycée départemental de Mongtedo s'inscrit dans le cadre d'une campagne légitime de prévention de l'anémie bénéficiant du soutien des autorités sanitaires et internationales. Toutefois, des efforts supplémentaires en matière de communication sont nécessaires pour assurer une meilleure compréhension et adhésion de la population à de telles initiatives de santé publique, agence d'information du Burkina Faso. Donc, quoi qu'il arrive, avec notre dénonciation, avec l'alerte que nous avons donnée, il reconnaît quand même qu'il y a un manque d'information autour de cette distribution de médicaments. Et c'est ça le problème. Et c'est ce qui nous dérange. Et c'est ce que, avec la Ligue de défense noire africaine, c'est ça que nous sommes en train de dénoncer. Il y a un manque d'accès à l'information autour de ces campagnes de distribution de médicaments ou ces campagnes de vaccination qui se déroulent souvent dans les pays africains et surtout, on a l'impression que ce sont les milieux ruraux très paupérisés qui sont ciblés ou généralement que ce soit les chefs de village, les chefs de canton, etc. Souvent, ce sont des illettrés, des analphabètes qui ne savent ni lire ni écrire, à qui on donne un peu d'argent et ils mettent leur pouce sur les documents et on autorise la vaccination ou la distribution de n'importe quel médicament aux populations. Alors, maintenant, ce que je suis en train, avec ce que je viens de vous lire, dites-moi ce que vous avez compris. Est-ce que vous avez compris quelque chose dans les explications de ce docteur en charge qui est responsable de cette distribution de médicaments aux parents d'élèves? J'aimerais vraiment avoir vos avis dans les commentaires. Alors, puisque dans le communiqué de Dr Kaboré et de l'agence d'information du Burkina Faso, vous avez remarqué qu'on s'appuie beaucoup sur le fait que ces médicaments, ces plaquettes sont distribuées à des jeunes filles de 10 ans pour prévenir ou faciliter
la menstrue, l'anémie et surtout éviter la mortalité infantile des enfants à qui on veut éviter la mortalité infantile. Voilà. Ok. Alors, on s'appuie en disant que c'est distribué